Le 8 mars dernier, le groupe de presse Le Rural a organisé le forum AgriTalk, un creuset d'échanges entre femmes agricultrices, autorités locales et partenaires techniques et financiers sur plusieurs thématiques dans l'entrepreneuriat féminin, les enjeux et défis. Quand je prends l'entrepreneuriat féminin au Bénin, et selon la littérature et selon les études, on a constaté qu'on retrouve plus de femmes dans le secteur commercial, toute activité confondue. Le secteur commercial, à lui seul, jumelé à l'agroalimentaire, fait à peu près 49% de femmes. Le deuxième secteur dans lequel on retrouve les femmes, c'est le secteur de l'artisanat. Le troisième secteur que je peux citer, c'est le secteur de l'élevage, associé à celui de la coiffure, où on trouve 8% de femmes dedans. On remarque de nos jours au Bénin qu'il y a le domaine de la restauration qui prend réellement de l'essor avec les femmes qui s'investissent dans la livraison de repas. Si on regarde sur les réseaux sociaux, et Facebook, TikTok, c'est un domaine qui est vraiment très développé de nos jours également. Au cours de ce panel, les efforts de plaidoyer pour améliorer l'accès des femmes entrepreneurs au foncier et au crédit au Bénin ont été largement abordés. Les discussions ont mis en évidence les initiatives au niveau communal pour allouer des terres agricoles aux femmes et les défis socioculturels à la garantie financière. Actuellement, on est en train de penser à faire des plaidoyers. On a déjà commencé lors de la rédaction des PDC 4 au niveau des communes, où on a fait des plaidoyers pour que les maires puissent mettre dans leur plan d'action des actions de mise à disposition de domaines agricoles aux femmes spécifiquement pour leur faciliter l'accès à la terre. Ou par exemple pour une femme qui veut installer par exemple une usine de transformation, que la commune puisse l'aider à identifier un site et lui faciliter l'accès à ce site-là. Donc on fait également des plaidoyers au niveau départemental où nous avons notre creuset cadre de concertation intercommunale où tous les maires des communes se regroupent souvent. Donc il y a des acteurs de la base qui font partie de ces cadres et surtout des femmes qui sont dans ces instances-là. Donc ces femmes également font des plaidoyers à ce niveau pour pouvoir faciliter l'accès à la terre à leur père. De nombreux défis sont rencontrés par les femmes entrepreneurs, notamment en termes de garantie financière et de propriété foncière. La finance digitale a été présentée comme une solution pour surmonter les obstacles liés au financement pour ces femmes. La difficulté liée à l'évolution de leur projet, comment arriver à percer le marché local, voire même le marché international. Et tout ça là, c'est en lien avec les finances. Nous avons eu à faire la promotion de la finance digitale. Et nous avons amené les femmes à se mettre en réseau, en coopérative, ce qui leur facilite l'accès au crédit et élimine la question de garantie. À travers ce panel qui a permis à presque toutes les participantes de s'exprimer et de partager leurs difficultés quotidiennes dans la mise en œuvre de leurs activités, il a été convenu de continuer les dialogues et les actions pour soutenir l'entrepreneuriat féminin et l'autonomisation économique des femmes. De commun accord, les femmes invitent les hommes à soutenir davantage leurs activités et ont également souligné l'importance d'éduquer correctement les enfants garçons sur l'aspect de la parité entre l'homme et la femme afin de construire une société plus égalitaire dans les années à venir.